Luis Enrique prépare une surprise avec de nouveaux joueurs? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Le PSG a rendez-vous à Castres ce dimanche, 20h45, pour son 32e de finale de Coupe de France contre l'US Revel. À cette occasion, Luis Enrique va faire tourner alors que plusieurs jeunes du centre de formation ont été appelés par l'entraîneur espagnol. Ce dernier est revenu sur le sujet en conférence de presse. Ce dimanche, le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France avec un 32e de finale contre l'US Revel, club de Régional 1. À cette occasion, Luis Enrique va faire tourner alors que plusieurs joueurs sont d'ores et déjà forfaits. En plus de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, écartés des terrains depuis le début de la saison, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Arnaud Tena ne sont pas disponibles. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé ont quant à eux été laissés au repos. Interrogé sur une possible rotation face aux amateurs de Revel, Luis Enrique s'est prononcé. On est ouvert à tout, j'envisage toutes les options. Faire de la rotation, faire confiance aux titulaires. Nous sommes le PSG, ce n'est pas 12 ou 13 joueurs, il y a 25 joueurs dans l'effectif. Tout le monde doit pouvoir aider, a confié Luis Enrique en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC. La Coupe de France est l'un de nos objectifs, comme tous les trophées. On doit gagner le match demain, on doit prendre cette compétition comme n'importe laquelle, en sachant l'importance de ce trophée. Si je vais utiliser des joueurs tout au long de la semaine? On s'entraîne notamment avec des jeunes, on regarde l'académie, on est ouvert à tout. C'est un match sérieux, a également indiqué l'entraîneur du PSG. Luis Enrique fait appel aux jeunes. Et des jeunes joueurs du centre de formation ont justement été appelés par Luis Enrique. Serif Niaga, Ethan Mbappé, Seny Mayulu, Yoram Zag, Johan Gadou et Louis Mouquet figurent dans le groupe du PSG aux côtés notamment de Kylian Mbappé ou Warren Zaïre-Emery. L'occasion peut-être pour certains d'entre eux de faire leur grand début en professionnel. PSG, une offre XXL se prépare pour Mbappé. La presse espagnole a relancé le feuilleton Mbappé avec le Real Madrid qui rêve d'enfin arracher la star française au Paris Saint-Germain. Mais la piste madrilène n'est plus la seule option puisque ces derniers mois celle menant à Liverpool a refait surface et le moins que l'on puisse dire c'est que l'offre anglaise pourrait être très convaincante. Ce début d'année nous fait rentrer dans le sprint final pour Kylian Mbappé, dont l'avenir devrait se décider maintenant. Car le Real Madrid ne veut pas revivre un nouveau feuilleton interminable et aimerait que la star du PSG donne une réponse au cours des prochaines semaines. Le Real Madrid veut une réponse. Selon la presse espagnole, la deadline aurait fixé pour la mi-janvier, même si certains médias laissent entendre que le Real Madrid pourrait attendre jusqu'à la fin du mois voire la mi-février. Du côté de Mbappé, on pourrait également décider de rapidement dévoiler une décision afin d'aborder l'esprit plus serein le reste de la saison et surtout l'été chargé avec l'Euro et les Jeux Olympiques. Liverpool pourrait frapper fort. Attention toutefois à l'irruption de Liverpool dans ce dossier épineux. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, les Reds n'auraient pas encore formulé d'offre à Kylian Mbappé, mais ils prépareraient une proposition assez importante. Elle devrait être supérieure à celle du Real Madrid et assez proche de ce qu'il gagne actuellement au PSG. C'est fini pour ce flop, c'est imminent. Poussé vers la sortie l'été dernier, Renato Sanchez a été prêté à l'AS Roma, mais les choses ne se passent pas vraiment bien. Handicapé par des nombreuses blessures depuis le début de la saison, le milieu portugais semble avoir agacé José Mourinho qui souhaiterait ne plus entendre parler de lui et dont le renvoyer au Paris Saint-Germain. Considéré comme l'une des nouvelles promesses du football européen lors de ses débuts à Benfica, Renato Sanchez n'a jamais pu confirmer au plus haut niveau. La faute à des nombreux pépins physiques qui l'ont handicapé au Bayern Munich, mais également au PSG. Nouvelle blessure pour Renato Sanchez. Cela ne s'est pas arrangé en Italie, puisque depuis son arrivée à l'AS Roma il n'a joué en tout et pour tout que 9 rencontres toutes compétitions confondues dont 2 titularisations et un temps de jeu total de 228 minutes. Insuffisant pour le moment pour activer l'option d'achat présente dans son contrat, qui s'active à minimum 50% de rencontres disputées par le Portugais. Cette fois, c'est vraiment la fin. Pour ne rien arranger, Renato Sanchez est une nouvelle fois blessé. Plusieurs médias en Italie ont annoncé une blessure à la cheville pour le milieu de terrain et TMW assure qu'elle est synonyme de fin d'aventure pour lui à l'AS Roma. La patience de José Mourinho serait terminée et le joueur pourrait donc voir son prêt être cassé et retrouver le PSG. PSG, Wolverhampton passe à l'action.
Sur les tablettes de plusieurs clubs européens en ce mercato hivernal, Hugo Ekitike a toujours eu un faible pour la Premier League. Et justement, une écurie anglaise vient d'accélérer en coulisses pour tenter de récupérer l'attaquant du PSG. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Hugo Ekitike regarde la porte de sortie. Après avoir refusé de partir l'été dernier, faute de trouver un projet qui lui donnait envie, l'attaquant du PSG semble prêt à rebondir hors de la capitale. La marche parisienne est trop grande pour l'ancien Rémois, qui n'a jamais réussi à s'imposer face à une concurrence dantesque dans le secteur offensif. Pour se relancer, l'étranger lui fait les yeux doux. Wolverhampton attaque. Et un club allemand sont positionnés sur Hugo Ekitike depuis plusieurs semaines. Quelques jours après, nos confrères du journal L'Équipe évoquaient les noms de Wolfsburg et Wolverhampton. C'est tout à fait exact. Le club anglais passe même à l'offensive ces dernières heures. Selon nos sources, l'entourage de Hugo Ekitike a été directement contacté pour préparer l'offensive auprès du PSG. Un club parisien à l'écoute qui souhaite se séparer de son joueur, en transfert ou en prêt. L'accélération des échanges avec le clan Ekitike annonce clairement la couleur, les Wolves veulent passer la vitesse supérieure. Un gros salaire qui pose souci. Le principal obstacle du dossier Ekitike, c'est le salaire du joueur. En signant à Paris, l'attaquant français a fait un bond monumental dans sa grille salariale. Les clubs allemands ne peuvent clairement pas suivre la cadence. Wolverhampton dispose de moyens plus élevés mais ne pourra s'aligner sur ce que Ekitike gagne à Paris. Sans effort financier du joueur, rien ne sera possible. En sachant que l'été dernier, Hugo Ekitike donnait sa priorité à la Premier League. Crystal Palace, intéressé, lui plaisait beaucoup. Mais les conditions du PSG n'étaient pas remplies pour pouvoir accepter la proposition de Palace. Une star de Luis Enrique se fait recaler. Désormais troisième dans la hiérarchie des gardiens du PSG et gêné par plusieurs pépins physiques, Keylor Navas espère malgré tout profiter du mercato hivernal pour se relancer. Dans cette optique, un intérêt des Tigres était évoqué ces derniers jours. Mais Robert Danciboldi, entraîneur du club mexicain, a fermé la porte à son arrivée. Alors qu'il a déjà vu Gianluigi Donnarumma lui prendre sa place de numéro 1, Keylor Navas est désormais derrière Arnaud Tena dans la hiérarchie des gardiens du PSG. L'international costaricien, 112 sélections, sera libre de tout contrat à la fin de la saison, mais il pourrait quitter le club de la capitale dès cet hiver. Les Tigres et Newcastle intéressés par Navas? En ce sens, AS indiquait il y a quelques jours que Newcastle, où Nick Pope est blessé, ainsi que les Tigres étaient intéressés à l'idée de s'attacher les services de Keylor Navas. Mais il semblerait que le club mexicain ait finalement décidé de ne pas recruter un gardien supplémentaire. Nous sommes satisfaits des gardiens que nous avons et si Nahuel Guzmán ne peut pas jouer les premiers matchs, nous comptons sur les remplaçants que nous avons, a déclaré Robert Danciboldi, entraîneur des Tigres, dans des propos relayés par Marca. Une occasion à 0 €, la réponse est cash. À l'affût sur le mercato, Luis Campos semblait garder un œil attentif sur la situation de Thiago Diallo, dont le contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques mois. Mais le défenseur central ne devrait finalement pas rejoindre le Paris Saint-Germain, puisqu'il devrait poursuivre sa carrière en Série A, du côté de la Juventus. Décidément, la défense est un secteur qui crée pas mal de soucis au PSG. Après l'arrivée de Lucas Beraldo, qui semblait pouvoir pallier les absences de Presnel Kimpembe, le club parisien doit faire face à une nouvelle blessure avec Milan Skriniar. Ce dernier devrait en effet se faire opérer de la cheville et sera donc absent plusieurs mois. Le PSG voulait Diallo. Lucas Campos va donc devoir agir sur le mercato pour essayer de recruter un nouveau renfort défensif. La solution semblait pouvoir être Thiago Diallo, dont le contrat se termine en juin prochain et qui aurait pu rejoindre le PSG cet hiver comme lors de l'été prochain, pour 0 € d'indemnité de transfert. Mais le Portugais semble avoir pris une autre décision. Direction la Juventus? D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait raflé la mise pour Diallo, qui devrait poser ses valises à Turin dès cet hiver. Le LOSC devrait recevoir près de 2 € plus quelques bonus avec un montant total qui devrait tourner autour des 3 €, saluant ainsi un joueur en fin de contrat, qui ne joue plus depuis mars 2023 et une grave blessure au genou. Que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer.